et ça va propulser la bille à une vitesse de l'éclair. J'ai la puissance de malade! Que fais-tu donc ici, petit garnement? Quel est ton nom tout d'abord? Pierre. Pierre? Quelle drôle d'idée! Qui t'a autorisé à venir ici? Personne! Laisse-moi donc travailler! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui, nouvelle vidéo plus qu'extrême dans un lieu extrêmement insolite, truffé de chardon et d'orties. D'ailleurs, on sent les petits picotis frétiller sur notre frimousse, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle sur un lance-pierre. D'où l'introduction, vous avez bien compris le rapport, ça a été mûrement réfléchi. Tout ça pour votre plus grand bonheur. Et là, les abonnés me connaissent, ils savent que j'ai pas pris une petite camelote d'AliExpress. Je vous ai choisi le lance-pierre le plus puissant au monde. Bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon bon Maxime, fais que ce champ d'ortie devienne un champ de likes. C'est parti! Regardez-moi ce beau bébé sorti des enfers avec lequel on va pouvoir exploser plusieurs sortes de cibles. Je l'ai acheté en Angleterre, créé sur mesure pour la vidéo. Il est exceptionnel et surtout extrêmement puissant. Dans un premier temps, regardez-moi le monstre. Je vais vous le montrer de plus près. Regardez l'élastique de la terreur, je l'appelle. Il y a une portée incroyable, le truc est ultra extensible et un élastique d'une dureté incroyable. La deuxième étape consiste à mettre une bille. J'en ai acheté 1500 sur Amazon pour justement ne pas lésiner dans les moyens de cette vidéo. Je vais donc bloquer la bille comme il se doit, comme ceci, à l'intérieur du petit réceptacle. Et donc une fois que la bille elle est coincée, on va venir en fait la coincer elle-même entre les deux petits poteaux métalliques, regardez, comme ceci. Et le fonctionnement est ultra génial parce que là la bille, on le voit, elle est bien coincée et on va venir tirer avec la poignée ici pour venir tendre justement l'élastique. Et une fois qu'on va appuyer sur la gâchette qui est ici, ça va libérer l'ouverture de ces deux petits poteaux métalliques et ça va propulser la bille à une vitesse de l'éclair. Regardez. Voilà, regardez, une fois que c'est armé, c'est maintenu en fait par un crochet qui a été soudé directement sur l'armature en elle-même. Regardez-moi cette beauté. Et quand on fait feu, et ça c'est magnifique, la bille est maintenant en Amérique, et ça c'est beau, on passe aux cibles. Première cible, une belle petite vitre. Vous le voyez, pas très efficace, que vous souhaitez changer justement dans votre beau palace en rajoutant du triple vitrage. Et celui-là, vous souhaitez le dézinguer car il n'a pas fait du tout son action durant cet hiver. Regardez. Regardez, ça c'est beau ça. La petite GoPro, le magnifique pneu qui va servir de support. Et on va bloquer la vitre justement à l'intérieur. Voilà, elle est bien calée. La GoPro qui va filmer en slow motion. La longue focale ici qui va prendre le plan d'un peu plus loin. Et enfin, ce dernier plan qui va me prendre en train de tirer. Ça va être la folie les amis, on ne lésine pas sur les moyens. C'est parti. Oh putain, c'est tendu là. Les amis, je ne cesse de le répéter, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est extrêmement dangereux les potes. Explosion de la baie vitrée dans 3, 2, 1. Le truc, il a lâché. C'est quoi ça? Il a lâché le truc. Par contre, l'impact a été colossal. Regardez ça ce qui s'est passé. Ça a été fusillé le bazar. Fusillé. Alors là, je vous ai pas menti, sur la chaîne, quand on commande un produit en général, il s'avère extrêmement puissant. Périmé, évidemment, on cesse de le répéter. On va maintenant tester autre chose, la précision de l'objet. On l'a vu qu'il était extrêmement puissant, mais par contre maintenant, il est temps de voir aussi... J'en mets qu'un. On va voir ce que ça donne niveau qualité de précision.
Ça c'est de la réparation de fortune. Et au montage sera indiqué le nombre d'essais que j'ai fait avant de viser l'œuf. Bien sûr, je l'aurais pas eu forcément du premier coup. Du coup, no fake. 3, 2, 1. Bon, c'est infernal, 17ème essai, en plus qui se casse la gueule à chaque fois. La cible est franchement trop petite, soit je suis le roi des zigotos en termes de cible, mais par contre durant le flashball, on a vu que j'avais une gâchette assez précise. Soit vraiment on est vendredi 13 et je n'ai vraiment pas de bol. Tu vas péter mon gars, je te le dis. Il y en a eu combien là? On en a eu 3 de péter les potes, 3 de péter, 2 de préserver pour la bonne omelette. Avec ces bons œufs périmés, on passe au suivant. Après les œufs, il est temps de vérifier si cette idée lumineuse du lance-pierre est compatible justement avec la puissance colossale de l'objet. Bon, encore une fois, vous le voyez, je commence à devenir taré avec ce rechargement incessant qu'il faut refaire avec la vis broyée. Je m'en vais contacter l'artisan anglais à la fin de la vidéo. Et avant ça, on va l'exploser comme il se doit, la petite. Destruction du 28 ampères dans 3, 2, 1. En plus d'être désossé, regardez, il commence à s'effriter. Et là, c'est de pire en pire. Je ne sais pas comment on va continuer la vidéo. Je ne sais pas comment. Je vais faire peut-être avec mon propre corps souffler des petites billes. Avec l'oxygène de mes poumons. Tel un Indien dans la ville, les amis. On continue avec une autre cible. Parfait ce pneu. On va voir justement, il va péter la première couche. On va voir si avec la force qu'il a, ça va péter la deuxième. Regardez l'espace qu'il y a entre les deux. Si ça scalpe les deux, alors là je tire mon chapeau au lance-pierre les potes. On va le réarmer et on est reparti. Anéantissement de la porcelaine de Limoges dans 3, 2, 1. Down! L'impact a été surviolent. Alors là je pense qu'on a un très beau plan les amis en slow motion. Par contre, ça n'a pas eu l'acier de derrière. Je vais recommencer parce que dans la vie, faut toujours essayer 2 fois avant d'y arriver. Et je suis sûr que ça va atterrir sur l'autre. J'ai la puissance de malade! Il a fait les 2 trous! Il a fait les 2 trous les amis! Regardez! Regardez comme c'est beau! Regardez, regardez. Je sais pas si c'est parfaitement en face sur la vidéo, mais il a fait les 2 trous! Le premier et le deuxième juste derrière. Il a percé 2 couches en porcelaine! C'est la folie cet objet! Il est pas précis du tout, il est trop chargé, mais c'est la folie niveau puissance! On passe au suivant! Alors là, je crois qu'on a le droit à ma plus belle installation jamais faite sur la chaîne Edison. On a suspendu un fil de pêche accroché à une poubelle qui a été lui-même ensuite accroché à un sac rempli d'allume-feu, un sac de congélation, et je vais venir tirer, je vais venir scalper ce sac lui-même de congélation qui contient l'allume-feu pour qu'il tombe directement sur le brasier déjà existant. Il va y avoir une flamme de folie les amis, ça va être énormissime ce qui va se passer. Je me mets sur le champ de tir les amis, c'est parti. Et comme on a été malin, on prévoit la flotte pour éteindre le brasier qui va arriver. Allez, c'est parti. J'ai pas beaucoup de temps là. Allez, c'est parti. C'est un bordel cette vidéo, c'est un bordel comme pas possible.
J'ai pris 3 km de corde, j'ai changé d'endroit les amis. Je peux vous dire que là c'est une hérésie de tourner cette vidéo. La tempête est en train de se lever, c'est l'horreur absolue. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça avec la corde. Donc en fait c'est simple, le feu avait fait fondre le fil de pêche. Du coup j'ai pris une corde encore plus inflammable, je ne sais pas pourquoi, mais je vais la positionner un petit peu plus haut. Regardez, il y a tas de tuiles, on va mettre le feu au-dessus comme ceci. On va faire pendre l'allume-feu, vous le voyez beaucoup plus haut, et on va retirer dessus avec le lance-pierre, c'est parti. Allez, on met le feu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça perce. Oh! Et c'est sur ce produit plus que fantastique les amis qu'on termine cette vidéo. On n'oublie pas d'éteindre le feu, c'est quand même sacrément important. Très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien, c'est important, et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.